Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Dans le podcast Il est temps de vivre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 2. Je suis Audrey Chéneau, entrepreneuse multicasquette et j'ai à cœur de vous libérer de vos blessures pour être pleinement acteur, actrice de votre vie. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau mot, toujours avec la lettre S. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager dans ce podcast, si vous entendez que je parle un peu bizarre, c'est que en ce moment, j'ai des aftes, des gènes au niveau de la bouche. Et quand on s'intéresse au côté symbolique de ça, je trouve ça hyper intéressant et je vous le partage ça me paraissait important aussi. C'est qu'en ce moment, j'ai des aftes, mais il y a des choses que je veux dire que j'ose peut-être pas dire. Il y a des choses que je reçois que j'aimerais. Voilà, je suis dans une espèce de phase de réflexion, de process, que ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire, pourquoi je le dis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça apporte quelque chose que du coup, ça remet en cause tout un tas de choses qui entraînent une réflexion qui font qu'aujourd'hui, je pense que j'ai toute cette, cet état buccal commun qui fait que du coup, parfois, quand j'articule, ça me perturbe et du coup, ça peut faire peut-être un son, je ne me rends pas compte, un peu bizarre. Moi, je m'entends différemment, mais ça se trouve, vous allez dire, elle aurait rien dit, j'aurais rien remarqué. Donc, quel est ce fameux mot? Eh bien, c'est le mot soutien. Et le soutien, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, dans tous ses avantages et dans tous ses désavantages. Je crois que je suis vraiment tombée dans tous les travers du soutien. Mais le soutien, avant toute chose, qu'est-ce que c'est? Ça fait vraiment référence à l'aide ou l'assistance. On en reviendra, on en reparlera dessus. Apporter à quelqu'un dans le besoin. Donc, ça peut prendre de nombreuses formes, la fourniture de conseils, d'encouragement, d'informations, de ressources, de moyens financiers pour résoudre un problème ou atteindre un objectif. Finalement, le soutien, il peut être fourni par une personne, un groupe ou une organisation à court terme ou à long terme. Il peut être d'ordre physique, émotionnel, financier, pratique, professionnel, voire plusieurs en même temps selon le type de situation, et être nécessaire dans de nombreuses situations différentes, que ce soit des difficultés personnelles, des problèmes de santé, des situations d'urgence, des problèmes familiaux, des défis professionnels, des problèmes sociaux. Pourquoi j'ai fait tic dans le mot assistance, c'est que je trouve qu'on est dans une société d'assistés, et je m'inclus dedans, attention quand je dis ça. En fait, on est tellement habitué à être assisté qu'on fait plus les choses par nous-mêmes. Un peu cet assistanat permanent, on va chercher à l'extérieur de l'aide, du soutien, plutôt que d'aller chercher la réponse en nous. Et du coup, cette espèce d'assistanat, je trouve, crée une passivité que je trouve dangereuse parce qu'on remet tout sur l'autre. Et ça peut être vraiment quelque chose qui va nous déposséder de tout ce que moi je prône, qui est d'être vraiment acteur de sa vie. Et pourquoi je vous dis que je me considère dedans? Parce que je crois que c'était il y a 15 jours ou un peu plus, je ne sais plus. Je me suis dit, ouh là là, Audrey, mais là, en fait, tu es en train de tomber dans la cistana. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre les yeux, sors de ça. D'où l'importance pour moi de vous le partager parce que je suis une humaine comme vous. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des prises de conscience, des défauts et c'est important de le partager. Je ne suis pas plus ou moins que vous. Finalement, je suis à votre hauteur, mais il y a des choses que vous voyez, d'autres que vous ne voyez pas parce que ceux qui vont, on va dire, les parties plus intimes, ils font partie de mes programmes d'accompagnement individuel ou de l'académie Né pour kiffer. Comme toujours, vous me connaissez, le soutien offre des avantages, mais aussi des désavantages. Par exemple, le soutien, ça va aider à réduire le stress, l'anxiété, la dépression. Pourquoi? Parce que la personne qui soutient, elle va offrir de l'écoute, des conseils, des encouragements qui vont permettre d'améliorer la santé mentale et physique de la personne. Le soutien, ça peut aussi fournir des ressources, des informations, voire des moyens financiers pour résoudre des problèmes. Ça peut
vraiment améliorer la qualité de vie de la personne qui demande ce soutien. Puis, ça peut renforcer autant la confiance en soi et l'estime de soi de la personne qui offre le soutien que de la personne qui reçoit le soutien parce qu'on reçoit des encouragements, des éloges qui vont permettre à la personne de se sentir plus confiance, plus positive. Et nous, quand on voit que notre soutien il est efficace, forcément, ça renforce ta confiance et ton estime. Tu te sens saucé, tu es dosé. Tu dis, ah, j'ai de la valeur, tu te rends compte ce que j'apporte, c'est génial, etc. Et le soutien, bah, ça peut favoriser le développement personnel et professionnel en offrant des conseils, des observations qui vont aider l'autre à prendre de meilleures décisions, à progresser dans sa carrière ou dans ses projets professionnels. C'est quelque chose de par ma carrière, surtout en tant que psychomotricienne. En ce moment, au cabinet, je le vois beaucoup. J'ai beaucoup de consultations qui sont plus de conseils parentaux ou de supervision de cas pour aider les parents à savoir qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Donc, personnellement, je me développe parce que je vois comment améliorer ma communication, ma manière de faire, etc. Et puis professionnellement, je découvre un nouveau champ des possibles dans lequel je me régale et je m'éclate vraiment beaucoup. Et d'un autre côté, bah, j'aide la personne à trouver un développement personnel, à savoir ce qu'elle veut, donc tout un tas de bénéfices. Pour autant, le soutien, il a aussi des désavantages. Et oui, c'est toujours pareil, cette loi d'équilibre. Pour du négatif, il y a du positif. Pour du positif, il y a du négatif. Un des premiers désavantages du soutien, je ne sais pas si c'est un des plus importants pour moi, mais en tous les cas, il est important, celui-là, c'est que ça peut créer la dépendance. C'est-à-dire que si on parvient pas à résoudre les problèmes seul, ou si on ne sait pas comment utiliser les ressources fournies, alors on va rentrer dans une relation de dépendance. Et je sais que dans ma casquette de coach ou d'accompagnante, en tant qu'accompagnante, pour moi, c'est hyper important de ne pas créer la dépendance. Et si je crée la dépendance, pour moi, c'est un échec. C'est que j'ai pas réussi à faire mon travail. Parce qu'une personne doit être autonome. Elle ne doit pas être dépendante de moi, peu importe mon soutien. D'un autre côté, dans le soutien, on sait tous que parfois, il y a des personnes qui nous soutiennent de manière mal intentionnée, inadéquate, qui peuvent aggraver la situation ou parce qu'ils veulent récupérer des bénéfices secondaires de notre situation ou autre. Et un des avantages dans lesquels je crois je vais plus me reconnaître, c'est que ça peut être coûteux en temps, en énergie ou en argent pour la personne qui le fournit et entraîner une charge supplémentaire. Combien de fois au téléphone, je passe 15 minutes, parfois une demi-heure, parfois une heure avec des amis, des connaissances, des inconnus, à les guider sans me faire payer. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, ça me prend de l'argent. Derrière, oui, je vais renforcer mon estime et ma confiance, mais par contre, le temps, l'énergie et l'argent, je ne vais pas le récupérer. Donc du coup, vraiment, le risque du soutien, c'est de s'oublier et d'oublier sa valeur et de se perdre là-dedans en étant dans l'altruisme mal placé, comme je l'appelle, et où finalement on s'oublie. Et c'est vraiment ennuyeux parce que par rapport à l'objectif à plus grande échelle qu'on peut atteindre, ou comme moi je souhaite atteindre, aujourd'hui je reconnais que ouais, j'ai un objectif à plus grande échelle qui est en train de se dessiner. Et ben aujourd'hui, je ne peux pas forcément y contribuer. Pourquoi? Parce que ce soutien que je donne gratuitement me coûte du temps, de l'énergie et de l'argent que je ne peux pas investir dans ce plus grand projet. Et c'est vraiment une prise de conscience qui a changé ma vie et qui m'a permis de me dire: «Ah ouais, il va falloir que je fasse des trucs pour changer ça. Parce que ça ne me convient plus aujourd'hui. Parce que je connais ma valeur, que je mérite mieux et le monde mérite mieux. Parce que si j'ai mieux, je pourrais apporter plus au monde à hauteur de ce que je souhaite apporter». Un des autres désavantages du soutien, c'est que on peut tomber dans la surprotection et du coup, empêcher la personne de prendre des risques ou de faire des erreurs, ce qui peut nuire au développement personnel. Je pense surtout aux parents face à leurs enfants. Parfois, on va les surprotéger, on va leur éviter des erreurs et en fait, on va leur porter plus préjudice qu'autre chose parce que cette erreur leur aurait permis d'apprendre une leçon qui, qui les aurait fait avancer sur leur chemin d'évolution personnelle. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est comme tout est une question d'équilibre. Le soutien a ses avantages et ses inconvénients, ses désavantages et c'est toujours trouver le juste milieu pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de la personne sans s'oublier pour autant et se rappeler qu'il n'y a pas une solution unique. Et c'est ce que je dis souvent,
Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai choisi un art de vivre comme celui de l'école de l'accomplissement. Ce que j'aime dans l'école de l'accomplissement, c'est pas une seule personne, c'est plein de personnes différentes, toute la richesse. C'est-à-dire la diversité qui crée, qui évite ce côté dépendance, surprotection et qui permet vraiment de résoudre les différents problèmes avec différentes énergies. Pour moi, le soutien, c'est quelque chose de fondamental pour permettre à une victime de sortir de sa position de victime, parce que ça va lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie. Quand quelqu'un qui se sent victime de quelque chose ou qui a l'impression de subir une situation va se sentir écouté de manière attentive et bienveillante, va recevoir des encouragements, des conseils, bah, cette personne va être plus à même d'identifier ses forces, va être plus à même de trouver des solutions à ses problèmes, de prendre des décisions éclairées qui partent d'elle, pas dites par l'autre, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, c'est je décide de faire ça parce que dans cette situation, du coup, ça va permettre d'avoir des ressources, des outils pratiques qui vont aider la personne à gérer ses difficultés, à surmonter les obstacles, tout en la rendant actrice. Attention, tout le monde ne le fait pas comme ça, le soutien. On est bien clair. Il y en a qui vont pas prendre acteur, qui vont dire fais ci, fais ça, mais ça, c'est une autre histoire. C'est pas ma version des faits. C'est pas ma perception, c'est pas ma vérité, c'est pas ma vision des choses. Mais en tous les cas, voilà, ça va permettre de se dire la personne, au lieu de mettre son focus sur ce qui va pas, va changer son focus, sa perception, va changer sa paire de lunettes, il va se dire: «Ah tiens, en fait, bah là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça et ci et ça». Et c'est là où, en fait, le soutien permet de changer la perception parce que tu as quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir objectiviser, être factuel et te dire: «OK, là, tu as du pouvoir, là, tu en as pas. Sur quoi tu veux mettre ton énergie?» Et du coup, de focaliser sur les aspects positifs de sa vie et de se mettre en mode solution et pas en mode problème. Car je vous rappelle que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et puis du coup, ça peut aider la personne en face à se sentir plus confiante et elle va retrouver une attitude proactive de sa vie qui va lui permettre de et cette personne, en se sentant soutenue, peut développer du coup une attitude de résilience et de persévérance parce qu'elle va sentir qu'elle a ce soutien émotionnel, cette aide de la personne qui va lui permettre de se concentrer sur ses objectifs. Le fait de surmonter les obstacles, de redevenir acteur de sa vie, d'avoir le courage, la détermination d'aller au-delà de tout ça. Et en fait, au final, ça peut finir par nous amener au fait de l'amener à utiliser ses expériences pour grandir et se développer. Et c'est comme ça que certaines personnes, selon leurs expériences de vie, vont utiliser leurs expériences de vie pour aider d'autres. Je pense à certaines personnes dans mon entourage qui vont parler de la maladie, qui vont parler du viol, qui vont parler de la perte d'un enfant et ils vont utiliser ça finalement comme un moteur qui va, aider à propulser leur vie et leur permettre de sortir vraiment de cette position de victime. Donc en fait, le soutien, c'est vraiment un moyen de reprendre le contrôle de sa vie, mais le soutien, il faut savoir l'accueillir, il faut savoir aller le chercher. Il y a des fois, on se dit: «Je me sens seule, je suis pas soutenue». Qu'on soit bien clair, il y a personne qui va te mettre le coup de pied au cul pour aller à ta séance de sport, pour faire ce que tu sais que tu dois faire, pour te dire: «Vas-y, je crois en toi». Il y a que toi, d'accord? Mais savoir dire: «Bah, en fait, là, j'ai un coup de mou, j'ai besoin de soutien», ça fait du bien. Je l'ai fait il y a quelques mois, j'ai appelé mon amie Marine et je lui ai dit: «Marine, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir? Là, j'ai vraiment besoin» et cetera. Elle a répondu présent et je me suis sentie soutenue, que ce soit amicalement, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Voilà, elle était là, elle était 100 dispo pour moi et ça m'a redonné du courage, ça m'a redonné de la détermination, ça m'a redonné de la force, ça m'a permis de déposer. Je veux dire, le soutien a tout un tas d'avantages quand on bascule pas non plus dans le sacrifice et c'est toute la nuance et le jeu et vous le savez, les extrêmes, c'est jamais bon, je vous le répète suffisamment. Mais en tous les cas, voilà, le soutien, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et qu'aujourd'hui, j'essaye d'équilibrer de plus en plus, un peu comme le yin et le yang. J'ai beaucoup été dans le soutien des avantages à me sacrifier et de plus en plus, j'oscille dans le soutien, mais sans pas sans sacrifice, mais dans la justesse, c'est-à-dire de ce qui est juste pour moi et pour les autres et pour la société et pour le monde d'une manière plus globale. Si vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à liker, partager, mettre des commentaires sur la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.